Et donc certains salariés ont saisi des conseils de prud'homme pour faire suspendre leur suspension. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, l'état actuel du droit positif de la jurisprudence, c'est que les conseils de prud'homme estiment qu'il n'y a pas matière à référer. Alors, il y a un élément important à ajouter, c'est que la Cour de cassation a rendu hier, le 15 décembre, un avis sur une QPC. Alors, une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée par un plaideur. Un plaideur devant le Conseil des prud'hommes à référé a indiqué que cette loi du 5 août 2021 portait atteinte à des libertés fondamentales et portait atteinte aux conventions internationales que la France avait signées. Et donc, avant de trancher, il a demandé au Conseil des prud'hommes, avant de trancher, de soumettre cette question de la constitutionnalité de la loi, ou en tout cas de sa conformité par rapport aux conventions internationales, avec la Constitution française. Et donc, la Cour de cassation vient de rejeter cette QPC. Elle estime que la QPC était irrecevable parce que d'une part, elle était formulée en termes généraux et que cette QPC ne précisait pas quels étaient les droits et libertés qui étaient violés par cette loi-là du 5 août, et donc a estimé qu'il appartient aux juridictions, du Conseil des prud'hommes en l'espèce, de trancher la question. C'est-à-dire que quand vous saisissez un Conseil des prud'hommes, eh bien le Conseil des prud'hommes, soit en référé, soit au fond, est tout à fait habilité à trancher le contentieux au regard de la loi. Donc on estime que ce sont les conseils de prud'homme qui prendront les responsabilités là-dessus. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de décision au fond. Il n'y a que des décisions en référé. La loi est récente, elle est du 5 août. Les suspensions ont commencé en septembre au niveau national. Donc il n'y a pas de recul suffisant pour savoir comment les juridictions vont trancher la question. Alors ça, c'est quand même important. Ça donne une indication que la QPC a été rejetée. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel avait déjà dit au mois d'août que la loi était conforme à la Constitution, en ce qu'elle ne portait pas atteinte à des droits ou à des libertés fondamentales. Ça, c'est l'état actuel du droit. Alors, troisièmement, il faut savoir que certains pompiers au niveau national ont saisi également la Cour européenne des droits de l'homme pour soumettre une question également et de dire est-ce que cette loi du 5 août 2021 ne porte pas atteinte à la Convention européenne des droits. Donc il y a beaucoup, pour résumer, il y a beaucoup de manœuvres juridiques et judiciaires, il y a beaucoup de réactions pour savoir dans quelle direction eh bien, les juridictions vont trancher ce contentieux qui est un contentieux important, qui sera de plus en plus important, parce qu'il y a en jeu deux choses fondamentales. Il y a d'un côté le droit au travail et il y a de l'autre le droit à la protection de la santé publique. Donc toute la difficulté, c'est de concilier ces deux obligations et de parvenir à des décisions de justice eh bien, qui devront respecter à la fois ces deux impératifs. Donc nous sommes un peu dans des positions très très difficiles, je dirais de quasi-alchimie à réaliser. Une question pour vous, Maître Jennifer Zig, une question d'ordre pratique. Lorsque le contrat a été suspendu, il est suspendu pour combien de temps? Ça, c'est la première question. La seconde, est-ce que le contrat suspendu donc, de salarié lui permet de travailler ou d'avoir une autre activité professionnelle? Alors, c'est la spécificité de ce mode de suspension, c'est qu'il n'y a pas de durée. Sachant qu'il faut comprendre que le Code du travail prévoit des possibilités de suspendre un contrat de travail pour arrêt maladie, congé maternité. Ce sont des formes de suspension. Mais dans notre cas, c'est un cas spécifique où il n'y a pas de durée. La durée, la suspension est censée se terminer dès lors que le salarié qui est soit soumis au pass sanitaire, soit soumis à l'obligation vaccinale, justifie de documents qui permettent de dire qu'il est apte à travailler. Donc, pas de durée maximale. OK. En termes d'activités annexes, alors ça, c'est le ministère du Travail qui a répondu à cette question, puisque beaucoup de personnes se sont demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
puisqu'on a un salarié qui est suspendu, certes. Donc, il est possible de travailler. En tout cas, c'est ce qui indique le ministère du Travail, notamment sur son site, sur ce qu'on appelle la foire aux questions. Il est possible d'avoir une activité annexe, en dehors, puisque le contrat de travail étant suspendu. Donc, on peut avoir une autre activité, si tant est qu'on ne viole pas l'obligation de loyauté et qu'on n'ait pas aussi une clause de non-concurrence. Donc, un salarié suspendu, en tout cas en droit privé, donc c'est le ministère du Travail qui s'exprime, peut avoir une activité annexe, en plus. C'est encore plus flagrant pour les salariés qui sont à temps partiel. Si vous êtes soumis au pass sanitaire sur une de vos activités, vous pouvez faire autre chose. La question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire comme autre activité? Il y a des questions, si vous permettez, à un moment donné, de reconversion. Est-ce que c'est toujours d'actualité? De reclassement ou de reconversion? Alors, ça dépend, parce que ce n'est pas vraiment le même terme, sachant que l'employeur, puisque dans le processus qui est censé être mis en place avec l'entretien, que ce soit soumis à l'obligation vaccinale ou au pass sanitaire, l'employeur est censé avoir un entretien avec le salarié pour pouvoir voir comment on sort, ce qu'on peut dire trivialement, de l'impasse. Donc l'employeur peut, mais ce n'est pas une obligation, proposer d'affecter le salarié à un autre poste. Et dans des échanges, des réflexions que nous avons au sein du cabinet sur cette fameuse loi du 5 août 2021, c'est la question aussi du quel type de poste. Et aussi de travailler sur la réflexion sur les postes qui ne sont pas en contact avec le public. Puisque Maître Ouda vous l'a énoncé, en tout cas pour une décision du tribunal administratif, donc les personnes qui ne sont pas soumises au droit privé, donc dans le cadre de l'exemple qu'a donné Maître Ouda, c'était des cuisiniers notamment, qui travaillaient dans un hôpital, ils n'étaient pas en contact avec le public, donc ils ont pu obtenir la suspension de leur suspension via ce biais. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est un élément, un levier peut-être à travailler pour savoir comment utiliser cette absence de contact avec le public. Comme je vous l'ai énoncé, donc nous avons le cadre de possibilité de travailler, d'avoir une autre activité, ce n'est pas antinomique. Possibilité de recourir au RTT, c'est un peu ce qui est imposé, RTT au congé payé. Encore une fois, là, ce n'est pas l'employeur qui l'impose, c'est le salarié. Le salarié a le droit de demander, mais l'employeur ne veut pas dire si tu es suspendu, on va prendre sur tes RTT ou c'est tous tes congés payés, sachant qu'en réalité, le salarié a tout intérêt à faire ça, puisque pas de suspension, pas de salaire. Congé payé, paiement de salaire. Ensuite, nous avons comme autre possibilité, nous avons donc les RTT, travailler en annexe. Qu'est-ce que j'ai oublié, Maître Ouda ? La possibilité de travailler dans un domaine totalement différent. Oui, mais c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que c'est une activité qui n'est pas forcément soumise au pass sanitaire. Dans l'exemple auquel on réfléchissait, c'était une infirmière qui pouvait, pourquoi pas, travailler, donner des cours de yoga ou faire prendre du matériel médical ou être dans une activité annexe qui n'est peut-être pas forcément soumise à l'obligation vaccinale.